Agnès a traversé une situation stressante pendant des mois, où tout s'accumulait, tout devenait de plus en plus lourd. Elle tenait comme elle pouvait, en prenant sur elle, en essayant de faire au mieux. Et puis une nuit, tout dérape. Ce qu'elle redoutait est arrivé. Sa petite fille de 4 ans se réveille, un peu perdue dans tout ce tumulte. Agnès la prend dans ses bras, la berce, essaye de la rassurer. Elle lui chante des chansons douces, alors qu'au fond d'elle, tout est en train de s'effondrer. Mais Agnès, elle, garde tout pour elle. Elle ne montre rien. Elle n'a pas le choix. Elle veut protéger sa fille. Elle doit faire comme si tout allait bien, comme si c'était juste une anecdote. Elle bloque totalement ses émotions. Les jours qui suivent, c'est comme un mauvais rêve et Agnès fonctionne en mode automatique. Elle continue d'avancer, de sourire pour sa fille, de raconter des histoires, de faire semblant. À l'intérieur, elle est complètement en panique et vide à la fois. Tout est devenu noir et lourd, mais elle peut rien montrer pour ses enfants. Je suis Erika, coach en intelligence émotionnelle, et cette histoire, c'est la mienne. Dans cet épisode, on va se demander si on peut vraiment retrouver une vie normale après un trauma. On parlera des moments où tout semble désespéré, de comment un trauma peut sembler insurmontable au début, mais comment il est possible de se reconstruire et de retrouver un sens et une normalité. On touchera aussi aux moyens de trouver l'espoir et de faire face à cette période complexe. Si tu te reconnais dans ce sentiment, si tu te demandes comment aller de l'avant après une période de traumatisme, ou si quelqu'un dans ton entourage vit ce genre de période difficile, reste avec moi. Un trauma, c'est plus qu'un événement énorme, difficile ou douloureux. C'est quelque chose qui touche profondément, qui laisse des cicatrices invisibles mais bien réelles. Alors oui, ça peut être des grands événements comme des violences physiques, des attentats, des abus, mais ça peut être aussi des petites blessures répétées qui s'accumulent avec le temps. Et on a tendance à penser que les grandes épreuves, c'est les seules qui comptent, les seules qui méritent le terme de trauma. Pourtant, il y a aussi toutes ces petites choses qui s'accumulent et qui finissent par peser lourd. La violence verbale, les mots blessants, ces mots qui vont s'incruster quelque part en nous. Ça peut être l'absence d'un parent, ça peut être le manque d'affection, ça peut être le harcèlement ou encore le rejet qui nous fait sentir moins que rien. Quand on est face à un trauma, tout peut sembler envahissant. On a l'impression d'être pris dans un tourbillon où rien n'a de sens et où la vie quotidienne devient une épreuve en soi. Parce que chaque geste, chaque parole, chaque situation peut être un rappel de ce qu'on a vécu. Et le plus difficile, c'est que souvent, on ne voit pas de sortie. On se sent coincé dans un tunnel, sans fin, sans lumière au bout. Et ce sentiment d'impuissance, cette sensation que tout est trop lourd et qu'on n'arrivera jamais à le surmonter, c'est typique. Comme si le trauma était une ombre qui nous suit partout. Et même, et surtout, j'ai envie de dire, dans les moments où on essaye de faire bonne figure. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte quand je me suis fait accompagner après cette fameuse nuit. Je me suis rendu compte que je cumulais pas mal de petits traumas. Je dis petits parce qu'à l'époque, je les considérais pas vraiment comme des traumas. C'était, on va dire, plutôt comme des morceaux de douleur qui s'étaient entassés. Mais je mettais pas vraiment de mots dessus. Que ce soit le rejet des autres à l'école qui me trouvait différente, les paroles et les actes violents à la maison, l'absence d'un père pendant des années, le fait qu'il réapparaisse par-ci par-là tous les 3, 5, 7 ans. Bref, tout ça a fait la personne que j'étais, pleine de doutes, de douleurs, de colère et de rage. Et donc, quand j'ai commencé à me faire accompagner, j'ai commencé à mettre des mots sur ce que je vivais, sur ces petits traumas que je voyais pas comme tels. Et là, ils ont révélé leur importance, le poids émotionnel que je portais sans le comprendre. Et en fait, le trauma, on va dire, plus récent a mis en évidence tous ces traumas comme si tout s'agglutinait d'un coup, en fait. Et donc, oui, la guérison n'a pas été facile. C'était flou, c'était compliqué. Dans ces cas-là, on alterne entre les moments de mieux et les moments de pire. On se demande si un jour, on pourra redevenir comme avant. Et ce que cette période difficile m'a appris, c'est que c'est l'importance de comprendre et de réussir à libérer ses émotions. De se dire que même les petites cicatrices ont besoin d'attention. Elles disparaissent pas du jour au lendemain, mais en les abordant une par une, on peut retrouver un sens de normalité, on peut retrouver espoir,
et on peut retrouver confiance en soi. Parce que oui, quand on vit un trauma, c'est normal d'avoir l'impression que rien ne changera jamais, d'avoir l'impression que on est condamné à porter tout ça, tout ce poids sur le dos, et que plus jamais on pourra se redresser et ouais, juste revivre normalement en fait. En fait, le futur paraît flou. De se dire que ce tunnel, il n'y a pas de sortie, que c'est comme ça, qu'il faut s'y faire. Et passer des moments d'espoir à des moments de désespoir, c'est hyper épuisant. On peut se réveiller un matin en se disant que les choses peuvent s'améliorer et être frappé de flashbacks, de résurgence l'instant d'après. Quelquefois aussi, on pense qu'on mérite pas de guérir ou que c'est juste impossible. Se dire que d'autres méritent mieux que nous, qu'on est condamné à vivre avec ça. Mais ces pensées limitantes-là, elles empêchent d'avancer, elles empêchent de chercher de l'aide ou même de croire que c'est possible d'en sortir. Ce qui envenime les choses, c'est le fait de bloquer totalement les émotions. Je pense que si j'avais pu les exprimer, on va dire, comme elles avaient envie de sortir en fait, sans protéger ma fille, sans la protéger émotionnellement en tout cas, ça aurait été, je pense, complètement différent. Mais alors comment garder l'espoir ? Il y a certaines personnes maladroites qui diront que quand même tu devrais aller mieux depuis le temps, ou que c'est pas si grave que ça, que tout le monde a des petits traumas, qu'il faut aller de l'avant. C'est pas malveillant la plupart du temps, mais c'est juste hyper maladroit. Alors tu peux leur expliquer que t'as pas besoin d'entendre ça, que pour l'instant c'est quelque chose qui est trop lourd pour toi, que chacun le vit différemment, que personne n'a la même histoire, et surtout que t'as pas besoin de jugement. C'est important que tu te puisses parler et te sentir écouté. Il y a des gens qui croient en toi, même quand toi-même tu en doutes. Donc entoure-toi des bonnes personnes, de celles qui te soutiennent. Il y a aussi une chose qui peut t'aider à retrouver un peu d'élan, c'est de te fixer des objectifs, des petits objectifs. Au lieu de te concentrer sur la grande image, concentre-toi sur les petites parties qui la composent. En te fixant des objectifs simples, ça peut être juste sortir de ton lit, tu vois. Ça peut être faire un quart d'heure d'une activité, ça peut être... c'est pas forcément des choses énormes. Mais quand tu te les fixes et que tu le fais, tu te donnes aussi accès à toi à des petites victoires. Chaque petite réussite peut t'aider à avancer et à te sentir mieux. Il faut savoir que dans un trauma, la guérison, elle se fait pas de manière linéaire. Ça, il faut vraiment en avoir conscience et l'accepter. Il y a des hauts, des bas, des jours où tu as l'impression d'avancer, des jours où tu as l'impression de reculer. Et le comprendre, ça peut t'aider à rester motivé. Parce que c'est lent. Quelquefois, c'est lent, c'est long. Et tu te demandes pourquoi tu stagnes. Mais en fait, tu stagnes pas. Même si tu repars en arrière, tu reviendras à ce stade et tu progresseras. Mais pour moi, la chose vraiment essentielle, sur laquelle j'insisterai jamais assez, c'est de te permettre de vivre tes émotions, même les plus difficiles. Autorise-toi à aller mal, à pleurer, à te sentir perdu. Ça veut pas dire que tu fais rien pour aller mieux, mais ça veut dire que tu acceptes que tes émotions font partie aussi du processus de guérison. C'est pas un signe de faiblesse. C'est une partie normale du cheminement. Prendre conscience et exprimer tes émotions, ça peut t'aider à les libérer et à avancer. C'est d'ailleurs en ça que le clean consiste. Tu le sais sûrement que pour moi, ça a été miraculeux, et que ça l'est aussi sur les personnes que j'accompagne. Mais pour ce qui est du fonctionnement, le clean, c'est conçu pour ça, pour apaiser rapidement des émotions intenses. Parce qu'il va t'aider à décharger les émotions négatives qui s'accumulent avec le temps, qui s'impriment dans ton corps et qui ressortent régulièrement, et qui t'aident à les laisser s'exprimer par le corps. Et c'est hyper puissant de se rendre compte de tout ce que le corps emmagasine, de tout ce qu'il garde en lui. C'est vraiment impressionnant. Et donc, exprime tes émotions pour éviter ça. Pour éviter que ça soit coincé, pour éviter que ça traîne en longueur. Ça peut vraiment tout changer. Je dis pas que ça t'évitera tout trauma, mais si tu laisses pas ces émotions s'ancrer dans ton corps, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus doux. Parce qu'en identifiant et en libérant les émotions qui sont liées à tes peurs ou à tes traumas, à tes blessures, tu pourras te sentir plus confiant. Tu pourras retrouver plus de paix intérieure, de sérénité, même si tu penses que c'est pas possible.
Et c'est vrai que le clean, c'est vraiment, vraiment un outil puissant. Peut-être que tu te demandes quels sont les premiers signes de guérison. Parce que quand on commence à guérir, les signes peuvent être hyper subtils, mais ils sont là. Ça peut être peut-être que tes pensées, elles vont devenir moins envahissantes, qu'elles vont devenir plus légères, ou même un peu positives. Les moments de mieux vont s'allonger, les moments de moins bien vont se raccourcir. Les souvenirs qui ressurgissent régulièrement vont perdre de leur intensité. Les émotions qui te paraissaient insurmontables vont devenir plus gérables. Peut-être que tu vas sourire plus souvent, ou que tu seras un peu plus serein ou sereine. Ces petits changements, ils vont montrer que quelque chose évolue en toi, qu'il y a un petit rayon de soleil qui apparaît au bout du tunnel. Peut-être que tu vas aussi reprendre goût à des activités, peut-être que tu vas retrouver de l'énergie pour faire du sport, pour lire ou juste sortir un peu. Les souvenirs n'auront plus le même impact sur toi, tu vas dormir mieux, tu vas te réveiller moins fatigué. Peut-être que les douleurs physiques ou les tensions vont s'atténuer. Et tous ces signes-là, ça montre que, même s'il n'y en a qu'un ou deux parmi tout ça, ça montre que la guérison avance, même si le processus est encore en cours. Tu sortiras pas de ce trauma en redevenant la personne que t'étais. Mais la différence, c'est que c'est pas une régression, que c'est une évolution. Tu vas en ressortir probablement beaucoup plus solide, même si c'est dur à croire, surtout si t'as été bien accompagné. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu m'as écouté jusqu'ici, t'as peut-être parcouru un chemin difficile. Et je voudrais te rappeler que chaque petit signe de guérison est une victoire en soi. Même si c'est pas facile à croire, t'es capable de te relever, de te reconstruire, de créer ou découvrir une nouvelle version de toi qui va être beaucoup plus forte et plus résiliente. Tu vas en retenir quelque chose, que ça soit des leçons sur la vie, que ça soit des leçons sur toi. Dans tous les cas, chacun avance à son rythme. Et si tu penses que c'est le bon moment pour toi et que peut-être tu as confiance et que tu as envie que je t'accompagne, je serai là pour toi. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message, à partager cet épisode, à noter le podcast, à t'abonner. Ça m'aiderait beaucoup et ça permettrait probablement d'être plus visible. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse.